Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit faible pour les histoires où l'homme, ou la femme, se bat seul face à la nature, face à ses instincts de survie, ses instincts de préservation, où une vengeance l'anime, où quelqu'un de bon se bat contre ses mauvais côtés pour atteindre ses objectifs. Mais en plus, quand tout ça se lie à des faits plus ou moins historiques, salut et bienvenue dans mon antre. Frontières est une série historique américano-canadienne qui existe depuis fin 2016, début 2017 je crois, avec pour personnage principal Jason Momoa qui joue Declan Hart, qui est un ancien soldat de l'armée britannique, moitié irlandais et moitié natif américain. Alors c'est vrai que j'ai un peu de retard par rapport à la saison 3 qui est sortie il y a un mois, 2 mois maximum de cela. J'hésitais à en parler parce que pour être honnête avec vous, j'ai un avis mitigé par rapport à la saison 1 et 2 que je n'ai pas forcément trouvé oufissime. On va pas se mentir, je la regarde surtout parce qu'il y a Jason Momoa en mode sauvage dedans et ça j'adore. C'est juste pour le plaisir des yeux en fait. Je vais pas vous le mentir, ok? C'est bon, c'est juste pour le plaisir des yeux. Mais là j'ai vu la saison 3 il y a pas longtemps et c'est ouf. Okay. Il milite pour briser le monopole de la compagnie de la baie Houston, donc des Britanniques, sur la traite de la fourrure. Et devinez quoi? On se retrouve avec plein d'accents dedans. L'accent irlandais, l'accent écossais, l'accent britannique, l'accent français québécois et d'autres et j'en passe. Il est vrai que les saisons 1 à 2 n'étaient pas oufissimes. En fait je trouve qu'ils gèrent mal le fait qu'il y ait beaucoup de personnages. Personne n'est vraiment développé comme il le faut. Donc du coup on sait plus trop qui est qui, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il a fait. On confond parfois les personnages où il y en a qui disparaissent très vite en se disant mais pourquoi ce personnage part maintenant, il a encore vraiment rien accompli pour l'instant. Cette série était un moyen de parler de l'histoire de la traite de la fourrure à l'époque, mais je trouve que ce côté là n'est pas assez développé, ou alors qu'à moitié l'histoire avec Declan Hart parfois est un peu trop tirée par les cheveux. Cette histoire de vengeance je veux bien la comprendre, mais à quel prix parfois, sans vouloir trop vous spoiler, mais il y a beaucoup de motivations que l'on comprend pas, ou des motivations hors sujet qui n'aident pas vraiment le scénario, qui fait que nous perdre. On est un peu confus, on sait pas trop ce qui se passe, on se dit mais du coup pourquoi on parle de ce personnage, pourquoi il change de motivation tout d'un coup. Franchement c'est assez complexe, c'est pour ça que quand j'ai regardé les 2 premières saisons j'étais mitigée sur le fait que j'apprécie ou pas cette série. Je sais que c'est une série que je ne pourrais pas regarder plusieurs fois parce que ça m'a pas vraiment saisi au corps et tout, excepté la saison 3. Pourquoi? Parce que la saison 3 se concentre un peu plus sur une histoire en particulier. Et là on a une vraie avancée. On sent la tension monter. On est pris avec le personnage de Declan Hart qui se rapproche de sa vengeance. On sent son impatience monter. Avec la sienne, la nôtre aussi. Vraiment là on est un peu plus absorbé en tout cas par ce personnage là que par les autres. Je trouve en fait que la saison 3 gère un peu mieux ses histoires. Elles sont légèrement mieux développées. On s'attache un peu plus aux personnages. On est un peu plus empathique envers eux. Et du coup cette saison, les épisodes sont passés très vite. Ce qui n'était pas le cas avec la saison 2 qui je trouve a été très longue malgré le peu d'épisodes qu'il y avait. Et du coup bah on comprend un peu plus les motivations des gens, on comprend un peu plus le caractère des personnages. Même si là encore il y avait des personnages qui sont apparus qu'on n'a pas forcément développés et qui disparaissent d'une manière où c'est censé nous faire quelque chose et puis finalement bah on s'en manque un peu puisqu'on sait pas vraiment qui il est, dans quelles circonstances il a rencontré le personnage principal, pourquoi il est aussi loyal au personnage principal, en fait quel est son background en fait. Mais du coup vu que moi j'aime les histoires avec des personnages passionnés qui iraient jusqu'au bout du monde pour sauver ceux qu'ils aiment ou pour se venger, bah effectivement la saison 3 m'a complètement absorbée. Mais c'est vrai que les 2 premières saisons ils jouent très mal sur le tableau de la traite de la fourrure et sur le tableau de cette vengeance. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur la traite de la fourrure, voir un peu plus de manigance, voir un peu plus d'actes, voir un peu plus de jeu de pouvoir, et je trouve que c'est très mal fait. Surtout le personnage de Grace, c'est pas que je le trouve mal écrit, c'est que je trouve le personnage un peu trop stupide. Ce personnage là essaye de jouer sur 4-5 tableaux à la fois, mais pas de façon subtile, sans réfléchir, sans se dire ok je me concentre vraiment sur ce truc là. Elle essaye d'être partout à la fois, d'influencer tout à la fois. En fait c'est comme ces personnages qui pensent qu'ils sont hyper malins et qu'ils le sont pas tant que ça, et qui se mangent un retour de flamme un peu comme Cersei Lannister, je sais pas si vous voyez.
C'est un personnage qui se croit vraiment genre vous inquiétez pas, j'ai la main mise un peu partout, et puis finalement bah, quand on les voit on est en mode non, tu as la main mise nulle part en fait, calme-toi, concentre-toi sur une tâche à la fois, tu ne peux pas gérer aussi bien que tu le penses, voilà. Alors en ce qui concerne du décor et du paysage, alors parfois on a de magnifiques paysages, mais c'est vrai que je les trouve... J'ai pas été absorbée comme dans Outlander, je sais pas si vous voyez, genre on avait du beau paysage, c'est le Canada, une bonne partie des 3 saisons se passe en hiver et pourtant j'ai pas été époustouflée, je m'étais pas pause pour regarder en arrière le magnifique paysage. Alors ça se voit que ça a été tourné à l'extérieur, mais je trouve ça dommage en fait, on est toujours dans les mêmes lieux et souvent c'est des lieux confinés ou fermés, des forêts où on voit presque rien parce qu'ils sont autour d'un feu, toujours dans une taverne sombre, ou sinon c'est dans la glace avec rien autour à part la glace. Enfin c'est assez bizarre en fait. Pour une histoire de traite de fourrure, on voit pas tant de fourrure que ça. Comme je vous ai dit, ça va pas plaire à tout le monde, il y a des gens qui vont la regarder et se dire meh, et d'autres qui vont la regarder en disant oh mon dieu mais c'est trop génial, Declan Harp quand il a scalpé ce gars, il y avait du sang partout, c'était cool. Et c'est vrai que c'est pas la série du siècle, mais elle n'est pas mauvaise pour autant. J'ai vu des gens qui disaient que certains personnages jouaient mal. C'est pas qu'ils jouent mal en fait, c'est que le développement de leurs personnages ne leur permet pas effectivement de montrer leur potentiel, à part Declan Harp qui est pas mal, mais tout le reste... En fait ils nous agacent plus qu'autre chose, c'est ça qui fait qu'on pense qu'ils jouent mal. Il y a aussi un petit truc qui me dérange, c'est qu'ils avaient mis en place certaines storylines, comme par exemple le fait que Declan Harp se dispute avec l'un des membres de la tribu Cree qui a réussi à prendre le pouvoir, donc ils sont même plus censés pouvoir faire du commerce ensemble, et pendant la saison 3 ils ont fait comme si cette histoire n'avait jamais existé, tout s'était évaporé, donc je sais pas si c'est parce qu'ils ont changé de casting ou quoi. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qui avaient existé, qui avaient commencé à être mises en place et après qui avaient totalement disparu. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont pas avec cette série, mais bon. J'aime pas faire de critiques négatives, c'est pour ça que depuis le début de la chaîne, il y a que des séries que j'ai aimées et pas forcément des séries que je n'ai pas aimées. Du coup, je suis pas à l'aise en fait de venir vous dire ça c'est vraiment très nul, c'est nul, parce que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises séries. Non, je pense plutôt qu'il y a des gens qui aiment ou des gens qui n'aiment pas. Et donc pour le coup... Je pense que tout n'est pas à jeter dans cette série, en tout cas de mon point de vue, enfin voilà. Donc pour tous ceux qui sont adeptes de séries historiques avec un petit côté man versus wild, man versus ses passions, man versus sa vengeance, bah je vous conseille cette série seulement pour arriver jusqu'à la saison 3. Je sais pas comment sera la saison 4, mais en tout cas seulement pour arriver jusqu'à la saison 3, qui est pour moi géniale. En tout cas si vous avez vu la série, dites-moi dans les commentaires que vous en avez pensé, parce que j'entends pas beaucoup de gens en parler. Pourtant c'est Jason Momoa qui joue dedans. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah... qu'est-ce que vous attendez? On n'attend plus que vous êtes en retard. Voilà, moi en tout cas, je vous dis à la prochaine dans mon antre. J'ai des voisins horribles.